Résolution de problèmes. Parfois, il peut être difficile de savoir que faire lorsqu'on est confronté à un problème de mathématiques. Même Albert Einstein a dit « Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. » Alors, prêt à résoudre des problèmes ? Allons-y. La première étape. Lis le problème et identifie les informations importantes dont tu auras besoin pour le résoudre. Deuxième étape. Identifie quel type d'opération tu devras appliquer. Est-ce que c'est une addition ou une soustraction ? Étape 3. Résous le problème en utilisant l'une des nombreuses stratégies de résolution de problèmes. Voici quelques stratégies pour résoudre les problèmes. Tu peux travailler à rebours. Tu peux aussi faire des dessins et des illustrations pour t'aider à y voir plus clair. Tu peux faire une équation. Tu peux essayer de visualiser, faire un tableau, deviner et vérifier, ou même utiliser ta propre stratégie, bien sûr. La dernière étape est d'écrire la réponse, bien sûr. Mais pour cela, il faut que tu te poses encore quelques questions. Qu'essayes-tu de trouver ? Ta réponse doit-elle être exprimée en unité ? Si c'est le cas, il ne faut pas l'oublier. Exprime toujours ta réponse avec une phrase complète. Le cycle de résolution des problèmes. Le numéro 1. Tout d'abord, identifier le problème. 2. Comprendre le problème. 3. Organiser les informations. 4. Rechercher la solution. Et 5. Vérifier et évaluer. Essayons. Steven a 19 livres dans sa bibliothèque personnelle. Il a reçu 36 autres livres en cadeau. Combien de livres au total Steven a-t-il dans sa bibliothèque maintenant ? Tout d'abord, identifie l'opération dont tu auras besoin. Ici, c'est une addition. Il faudra faire 19 plus 36. Maintenant que tu as trouvé, tu peux calculer combien font 19 plus 36. 19 plus 36 égale 55. Cela signifie que Steven a maintenant 55 livres au total dans sa bibliothèque. Noah et son père visitent un parc d'attractions. Le coût du billet d'entrée pour Noah est de 90 €. Le billet d'entrée pour son papa est de 100 €. Combien de monnaie recevrait-il en donnant 200 €? Tout d'abord, identifie l'opération dont tu auras besoin. Ici, il faut faire une addition, 90 plus 100, et une soustraction, 200 moins 190. Combien font 90 plus 100 ? Ensuite, il faudra aussi savoir combien font 200 moins 190. 90 plus 100 égale 190. 200 moins 190 égale 10. Cela signifie qu'ils recevront 10 €. Comme devoir, trouve des problèmes similaires et essaye de les résoudre. Bonne chance!